Donc maintenant, nous allons passer à la section du dépistage. Donc pour ce faire, nous, on utilise la méthode du piège à pas, qui est utilisée qui est bien répandue là, au Québec, qui a été développée par le Sérum. Puis en fait, c'est un piège qui est composé d'un mélange là, de gruau, de farine, puis de grains de céréales. Aussi, on peut utiliser du maïs grain qui est non traité. Puis en fait, là, ce qui va se passer, en fait, c'est que les grains qui vont germer, ils vont produire du CO2 qui va attirer les vers à filtre de fer. Puis en fait, c'est bon que les grains soient un petit peu humides, préalablement. Donc si le sol est trop sec, c'est bon de les mouiller dans le mélange pour assurer une germination qui est assez rapide. Puis en fait, le dépistage se produit sur 4 semaines environ. Première semaine, c'est lorsqu'on installe le piège. Donc les pièges sont environ distancés de 25 mètres chacun, puis sont mis dans un trou environ de 15 cm par 15 cm par 15. Puis en fait, la semaine numéro 1, on met les pièges. Puis en fait, les pièges peuvent être mis au moment que le sol, pendant 7 jours au moins, à 10 cm de profondeur, est à 8 degrés et plus, pour assurer que les vers à filtre de fer puissent remonter à la surface pour qu'il fasse assez chaud. En fond, la semaine numéro 2, en fait, c'est après 7 jours, après avoir mis les pièges, on peut faire un relevé des pièges à pas. Enfin, on va déterrer puis faire on va vraiment comme fouiller dans le mélange pour voir s'il y a des spécimens de vers à filtre de fer ou d'autres ravageurs. Puis enfin, on fait la même chose la semaine numéro 3, semaine numéro 4. Donc, en chaque relevé, on refait le trou puis on refait le mélange pour refaire un piège à pas. Puis, dans le fond, idéalement, les pièges doivent être faits environ dans le mois de mai. En fond, lors des semis, c'est là que c'est bon. C'est une période qui est très propice aux vers à filtre de fer. Ça peut être quand même fait plus tard pour les régions qui sont plus périphériques ou plus éloignées. Puis en fait, là, les recommandations qui vont suivre après les relevés, ça va permettre aux producteurs de voir si les champs étudiés, c'est utile d'avoir des traitements de semences. D'ailleurs, les spécimens qu'on relève, on peut les envoyer au laboratoire pour vraiment s'assurer que c'est bel et bien des vers à filtre de fer, puis également à quel nombre ils sont dans le sol. Donc, voilà. Aussi, on peut faire le dépistage là, à l'automne. En fait, ça peut peut-être permettre de mieux guider le producteur pour savoir si, à la saison suivante, il doit, oui ou non, acheter des semences qui sont non traitées. Sûr qu'étant donné que la disponibilité des semences non traitées est peut-être un peu plus difficile à avoir, c'est bon de se prendre d'avance. Donc, si on fait du dépistage à l'automne précédent, on peut peut-être avoir une meilleure idée s'il y a une présence ou non de vers à filtre de fer dans le sol en question. En effet, les vers vont remonter à la surface là, à l'automne pour manger les résidus de culture. Donc, en fait, tout ce qui est dépistage, ça peut s'offrir également au groupe au conseil dans l'ensemble des clubs conseils. C'est des heures d'accompagnement qui sont faites pour du dépistage. Puis en fait, comme j'ai dit, là, ça peut être envoyé au laboratoire pour vérifier que ce soit bien là, des vers à filtre de fer. Donc voilà.